Alors, bonjour à tous, mon nom est Lucia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui s'appelle les femmes narcissiques. Et oui, sur l'Internet, on entend souvent l'homme narcissique, pervers narcissique. On cherche des vidéos, des vidéos, des vidéos. Et sachez que non, c'est pas juste les hommes qui sont narcissiques. En fait, le but de cette vidéo, c'est pas pour poser un diagnostic. Je suis qu'une simple infirmière et enseignante en santé. Par contre, je m'y connais très très bien sur le thème de la femme narcissique. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le profil de la femme narcissique, parce que c'est important. Le profil de la femme narcissique, en fait, c'est un individu qui est, à ma foi, charmante, gentille. Il faut savoir que chez la femme narcissique, ils ont deux côtés. Soit qu'ils ont une vie professionnelle rangée et que leur vie perso est complètement chaotique et que vous n'allez jamais, jamais le savoir, je vous le garantis, ou l'envers. Ils ont une vie personnelle, bon, c'est très rare, mais des fois, disons qu'elles sont capables d'avoir une vie peut-être perso rangée, mais aucune vie professionnelle. Mais en majorité, la femme narcissique, c'est souvent sa vie personnelle qui est un chaos. En fait, leur vie est un théâtre. OK? Alors, vous allez la remarquer souvent, à vous, cher monsieur, c'est la femme qui est très gentille, qui va utiliser sa séduction. Toujours, OK? Je vous explique. C'est un peu le genre de femme qui prend une espèce de filet qui envoie dans la mer, OK? Elle ne vous a pas choisi en passant personnellement. En fait, c'est que vous avez tombé. La vraie vérité, c'est que vous avez tombé. C'est des femmes qui ont des gros besoins émotifs, affectifs. Euh, Elles sont complètement perdues. Est-ce qu'elles ont besoin? C'est d'une victime. Une victime, pourquoi? Pour les valoriser. Elles n'ont aucune sensation de valorisation. Alors, au tout début, ça peut être une amie, une collègue, ou vous allez dans un endroit chouette régulièrement, vous la voyez, elle est très sympathique, très amicale, et soudainement, ce qu'elle veut vraiment de vous, c'est en fait, c'est votre attention. Messieurs, maintenant, vous allez avoir affaire à la plus belle actrice du monde. La femme narcissique est une femme qui cherche toujours à vous écouter. En fait, elle n'en a rien à foutre de ce que vous dites ni de vos sentiments. Son but ultime, c'est de prendre toute information pertinente à votre sujet, parce que c'est son arme. Rappelez-vous, ça va être son arme. Et pour cher vous, monsieur, qui ont eu affaire à ces phénomènes, vous commencez déjà un peu à me comprendre. Alors, les femmes narcissiques, généralement, aiment beaucoup les hommes mariés ou les hommes qui vivent une situation un peu compliquée. En fait, elles n'ont rien à offrir, hein. Alors, elles ne peuvent pas ramasser l'homme qui est bien rangé dans sa vie et tout. L'homme doit avoir un problème ou elle va chercher à vous faire avoir un problème. Et je vous explique. Alors, dites-vous, métaphoriquement parlant, vous êtes dans un endroit de travail, elle est là, vous la connaissez. Au début, c'est des petites conversations banales et tout et tout. Et par la suite, elle va commencer à parler de sa vie. Oui, elle va commencer à parler de sa vie pour faire ce qu'on appelle le testing. Elle va venir tester ce que vous avez en arrière de vous. OK? Par la suite, bien entendu, elle est très séduisante, très charmante. Elles adorent parler de leur sexualité. Il faut faire très attention, messieurs, parce qu'évidemment, vous êtes guidés que par ça. Leur sexualité. Elle va voir au niveau de la pétillance de vos yeux. Comment vous allez répondre? Alors, elle va vous dire, exemple, ah ouais, j'aimerais bien, tu sais, tomber dans les bras d'un prince charmant. Tu sais, j'aime bien faire l'amour. Elle va faire des conneries. Elle va toujours tourner alentour du poteau rose pour essayer de voir votre réaction. Bien entendu, vous pouvez être 10 dans une salle. Mais sachez, messieurs, si vous êtes la personne, vous allez tomber dans son jeu. Et une fois que vous allez tomber dans son jeu, elle va utiliser ce qu'on appelle votre action décisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au bout de la ligne, vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire, exemple, un petit appel, bonjour, coucou, je pense à toi, bonjour ma chérie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, c'est qu'elle ne vous appelle pas. Vous allez l'appeler. Vous allez la texter. Vous allez la voir. En fait, ça s'arrange toujours de la façon que vous faites la décision. Tout début, bien entendu, elle va vraiment vous charmer, elle va vous parler de plein de trucs, elle va vous faire parler, prendre. Et oui, elle vous comprend toujours. Tout ce que vous dites, elle l'a vécu.
Ah oui, tu sais, je te comprends. Non, mais franchement, moi aussi, j'ai passé par ça. Non, mais vraiment, je te comprends. Ah, mais t'es tellement une belle personne. Elle va vous faire sentir spécial. Vous allez être pour elle. Waouh! Et en fait, elle en a rien à foutre de vous. Ce qu'elle veut, elle a un besoin en arrière. Soit c'est de se valider, soit c'est de l'argent, soit c'est simplement parce qu'en fait, elle a rien à foutre de sa journée, de son mois, de son année. Et qu'est-ce qui va arriver là-dessus? C'est que si, dans un instant, elle doute que vous commencez un petit peu à la délaisser, eh bien là, elle va utiliser son pouvoir sexuel avec vous. Et croyez-moi, elle va l'utiliser. Soit qu'elle va vous envoyer un texto disant, tu sais, j'ai vraiment envie de baiser. Elle va vous envoyer une vidéo de elle-même, des petites photos aguichantes. Parce que oui, elle va vous poser, avant, au début de votre pseudo-amitié, qui n'est pas une amitié en passant, elle va vous poser, mais qu'est-ce que t'aimes chez une femme? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Alors si, par erreur, exemple, vous dites, ah, moi j'adore une femme avec une robe noire, eh bien, je vous garantis, je vous le mets par écrit, elle va vous envoyer une photo d'ici une semaine habillée en noir et vous dire, est-ce que tu l'aimes cette robe sur moi? Qu'est-ce que t'en penses? Si vous lui dites que vous aimez les petits ongles, elle va vous envoyer la photo de ses mains. Elle va vous dire, regarde, ça te plaît? Et ainsi va aller la roue et la roue et la roue. Maintenant, c'est des femmes qui n'ont absolument rien dans la vie. Elles n'ont pas de carrière, souvent. En fait, elles travaillent. Elles font semblant, comme je vous dis. Leur vie est un mensonge total et absolu. Dites-vous, un mensonge. OK? Alors, vous devez comprendre, elle n'a rien. Ce qu'elle a besoin, c'est de votre attention. Elle n'en a rien à foutre de votre vie personnelle, ni de vos sentiments, ni de ce que vous vivez. Elle est même capable, et je vous le dis par expérience, elle est capable de faire avouer à un homme qu'il a trompé sa femme sans jamais l'avoir trompée. Et en fait, c'est qu'elle utilise des armes, vous devez comprendre. Elle vous manipule. Parce que bien entendu, elle va commencer à un petit peu se déshabiller, se rendre plus charmante, vous dire à quel point vous êtes irrésistible, à quel point vous êtes un homme fascinant, à quel point que votre femme vous ne mérite pas, mais pas du tout. Pas du tout. Avoir un homme comme toi, si j'aurais un homme comme toi, mais franchement, ta femme, c'était complètement bête. Et lentement, lentement, vous allez tomber dans sa toile d'araignée. Au point où vous allez même, vous, commencer à mal parler de votre femme. Je vous le dis. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire, me dire comment vous avez vécu ces situations. Mais je vous le garantis qu'une femme narcissique va vous faire avouer des trucs non réels. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'elle va les utiliser contre vous, éventuellement. Parce que voyez-vous, dans la femme narcissique, comment ça fonctionne, c'est un peu bizarre. C'est qu'elles font un peu comme le narcissique, typique narcissique, le love bombing qu'on appelle. Mais eux, en fait, ils ont le micro-love bombing au début. C'est-à-dire que c'est là, c'est comme je vous disais, elle tire le filet, elle prend des informations et des informations et des petits... Elle va se rendre addictive à vous. Vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Vous allez l'appeler constamment, chercher son attention, vous allez voir, c'est jamais elle qui vous appelle en premier. Jamais. C'est toujours vous qui l'appelez. Encore là, elle s'arrange que vous faites la décision pour l'appeler. Vous faites la décision pour lui dire que vous avez envie d'elle. Vous faites cette décision. Elle n'a rien fait. Vous êtes le méchant. Elle est la victime. Parce que vous devez savoir quelque chose, que la femme narcissique est toujours une victime. Vous allez voir, elle va vous conter des trucs de sa vie. Ah, écoutez, j'étais maltraitée, pauvre moi. Oh, les hommes ne m'apprécient pas. Ça n'a pas d'allure. Je suis tellement une bonne maman. Dans l'entretemps, elle va sûrement se faire investir de son appartement parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Elle va faire un paquet de conneries, pas payer sa voiture, ses cartes de crédit. Mais ça, elle ne va pas vous le dire. Parce que la femme narcissique, c'est un caméléon. C'est ce qu'elle est. En fait, elle se met dans un endroit. Elle visualise très bien. Elles sont très intelligentes en passant. Hein. Futée, en fait. Pas intelligente, futée. Dépendamment avec qui elle discute, elle est capable, littéralement, de se mettre au même niveau de la personne et savoir dire les bonnes choses au bon temps. Voyez-vous, c'est ça la femme narcissique. Elle vous manipule. Donc, cher monsieur, vous n'êtes pas spécial.
Et une fois qu'elle va avoir obtenu ce qu'elle veut de vous, soit votre argent, comme je vous dis, votre attention, peu importe, si jamais par erreur vous êtes marié, ah, pauvre vous, comme vous êtes tellement foutu, vous n'avez aucune idée. En fait, elle va s'arranger pour tout bien garder à elle-même. Et si jamais le chat sort du chapeau, messieurs, vous êtes coupables à 100% et les victimes de vous. Bien entendu, elle va crier le mot abus. Elle est très convaincante. Et dites-vous que pendant que vous interagissez avec elle, vos conversations ne sont pas secrètes. Hein? Ah ben non. Elle s'assure de dire à son entourage que tu sais, il est bien proche avec moi, il m'aime bien, mais tu sais, moi, je ne ferais jamais de choses pareilles. Hein? Il est quand même marié. Ouais, il ne faudrait pas. Hein? Mais il est très gentil. Hein? Mais il est un peu tata. Mais ça va, le pauvre, il est maltraité par sa femme. Elle va s'arranger pour que l'entourage, sans vous le dire, savent très bien exactement ce que vous lui comptez. Ainsi, si le chat sort du sac, eh bien, mesdames et messieurs, messieurs en particulier, vous êtes coupable. Vous l'avez séduit. Vous lui avez dit que vous aviez envie d'elle. Vous lui avez dit que vous détestiez votre femme. Vous lui avez dit que votre femme vous dégoûtait. Elle ne vous a jamais forcé. Jamais. Donc faites attention, messieurs. Les femmes narcissiques sont méchantes. Par la suite, après avoir fait tout ce chaos de merde, excusez l'expression, eh bien, votre existence n'existe plus. Ben, c'est fini. Et la seule chose qui va vous rester, c'est le père d'elle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne comprends pas. Elle était si gentille. Elle passe à autre chose. Comme ça. S'il n'a pas trouvé de nouvelle victime, à garantie 100%, elle retourne dans ses vieilles amours, dans son vieux répertoire, de ce qu'elle était capable de manipuler. Et dites-vous quelque chose, messieurs, pardon, si jamais vous lui reparlez, elle va refaire exactement la même chose et vous mentionnez que tout était de votre faute. Rappelez-vous, la femme perverse narcissique est dangereuse. Elle n'est pas honnête, elle est manipulatrice et elle n'a aucun remords. Si votre famille foire, peu importe ce qui arrive, ce n'est pas de son problème. Vous avez fait la décision de la séduire. Sur ce, messieurs, ouvrez grand les yeux, s'il vous plaît. Dites-vous une chose, si une femme commence à vous dévoiler des trucs hors du commun, malgré qu'on est en 2022, il y a des choses qui se gardent à soi-même un peu. Dites-vous, si une femme est trop ouverte avec vous, si elle cherche trop à savoir votre vie, elle cherche trop à être votre amie, mais que cette amie ne rentre pas chez vous. En fait, c'est votre amie secrète. Il faut se poser la question. Et pourquoi qu'elle est si secrète? Je ne comprends pas. Et dans le fait, et je vous parie, j'ai tellement ri parce que j'ai regardé un truc sur Internet et puis il y a un mec qui disait qu'en fait, il avait testé une femme narcissique et qu'à un moment donné, sur une conversation, parce qu'il avait vu vraiment son jeu et tout, il s'avait bien informé, il lui a dit, ah, tu sais, la mastectomie que j'ai eue, oh là là, ça m'a tellement fait mal. Et elle lui a dit, oh, la mienne aussi, hein, tu sais. Allô? C'est pour vous dire, ce sont des actrices. Alors, si vous êtes misérable, elles sont misérables. Si vous n'avez pas de cul de votre femme, elles n'ont pas eu de cul de votre femme. Si vous ne sentez pas aimé, elle ne se sentira pas aimée. Elle va être votre grande oreille, votre amie charmante. Et croyez-moi, il n'y a aucune bonne intention en arrière de ceci. Et le seul problème, c'est que la journée qu'elle va vous dire bye bye, j'ai plus besoin de toi, tu me vaux rien, et ça va faire mal. Mais vous savez c'est quoi la différence? C'est qu'elle, à la fin, elle va continuer son petit jeu. Vous avez foiré. Sur ce, bonne journée.